Bonsoir à vous. Eh bien, vous savez, maire, c'est un job où il faut tout faire. La preuve, je rentre du tribunal où j'ai porté plainte contre une entreprise qui avait déposé ses déchets, ses gravats sur la voie publique. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Eh bien, ce que vous avez à voir, c'est qu'on est tous un peu responsables de la qualité, de la beauté, de la propreté de notre ville. Et je vois trop de papiers qui traînent par-ci, des voitures qui sont posées sur les espaces verts. Regardez, il y a à l'Escar des bornes pour recevoir des bouteilles, recevoir des vêtements usagés. Eh bien, au pied de ces bornes, on trouve un peu tout et surtout n'importe quoi. Alors, je voulais vous dire que nous avons décidé de rentrer en guerre contre ces incivilités. Donc, il y a un temps de prévention et puis il y aura un temps de répression. D'ailleurs, vous ferez connaissance dans ce numéro du 20h de l'Escarien avec le nouveau patron de la police municipale et je compte bien qu'il mette en œuvre les directives qu'il reçoit en ce sens. À l'Escar, soyons propres et puis soyons quand même joyeux et gais. Bon mois de février à vous. Dans ce nouveau numéro du GTD l'Escarien, nous allons vous présenter les changements opérés en début d'année en termes de communication de la ville, avec notamment la naissance du MIL, le mensuel d'information de l'Escarien, et la refonte du site lescar.fr. En bref, également la présentation du nouveau responsable de la police municipale. Nous reviendrons ensuite plus en détail sur les incivilités dans notre dossier du mois. Enfin, l'agenda de tous vos événements de février. De nombreux changements dans la communication de la ville en ce début d'année. Le premier avec la naissance du mensuel d'information des Lescariens. Les habitants de l'Escar étaient jusque-là habitués à deux revues, l'une mensuelle, l'agenda, et l'autre trimestrielle, l'Escar en forme. Un nouveau média plus complet et plus efficace voit le jour, le mensuel d'information Lescarien. Nous avons imaginé un nouveau document qui sera mensuel, que nous avons appelé le MIL, le mensuel d'information des Lescariens. Et dans ce MIL, on trouvera une actualité plus récente, une forme plus moderne déjà, plus de photos, moins de textes. Et on retrouvera bien sûr l'agenda de tout ce qui se passe dans la commune. Nous allons surtout, essentiellement, parler de ce qui se passe à l'Escar, de nos projets, de nos travaux, que les habitants aient l'actualité de l'Escar en permanence par ce magazine. Et nous aurons une parole politique pour la majorité et l'opposition une fois par trimestre. Tout l'Escar doit être couvert par la distribution mensuelle du MIL. Changement aussi au niveau du site internet. Le site internet sera refondu, il y a de plus en plus d'informations à donner. Et puis ce site doit être interactif, on doit pouvoir tout doucement accéder à des services et avoir un certain nombre de services en ligne. Et puis j'invite vraiment les habitants à s'abonner au journal en ligne de la ville de l'Escar et l'adresse c'est www.lescar.fr. Autre actualité ce mois-ci, un nouveau responsable à la tête de la police municipale. Petit rappel des missions de ce service de proximité. Je suis arrivé lundi 4 janvier. J'arrive de la police municipale de Dax, dans les Landes. La police municipale se calque par rapport au pouvoir de police du maire. Et alors là, l'étendue, ça va des incivilités, des constats d'infraction sur le moment, donc l'appréhension d'individus. Ça peut être aussi, bien sûr, toute la panoplie du code de la route. C'est une police de proximité, sous la responsabilité de monsieur le maire. Donc nous, avant tout, effectivement, c'est de la prévention avant la répression. Les habitants de l'Escar sont invités à venir à la rencontre des agents de police municipale en cas de besoin. J'invite, bien évidemment, si les Lescariens ont des soucis, à venir nous rencontrer. S'il s'agit de délits ou d'infractions relevant d'un officier de police judiciaire, effectivement, on les orientera sur Pau. Mais bon, déjà, nous, on peut filtrer ou les renseigner ou les orienter. Mais j'invite effectivement, si les gens ont des questions ou des problèmes, à venir nous voir d'abord. Il revient lui aussi sur les incivilités qui s'intensifient depuis quelques mois sur l'ensemble de la commune. En incivilité, on va trouver des containers et des poubelles dans le centre-ville qui ne sont pas rentrés après le ramassage. On peut parler aussi des stationnements sur les trottoirs qui obligent les gens à descendre sur la chaussée, qui n'est pas prévu à cet effet. C'est totalement inadmissible. Dans un premier temps, nous ferons des campagnes d'information. Mais bon, à un moment donné, la prévention aura ses limites. Voilà. Le dossier en ce mois de février, vous l'aurez compris, est consacré aux incivilités commises à l'Escar. Dégradation, insalubrité, manquement au code de la route. Claude Métro, membre du cabinet de monsieur le maire, fait un point sur la situation. Les incivilités à l'Escar sont pas plus nombreuses que dans les autres communes. Simplement, comme vous avez pu le constater, comme de nombreux Lescariens depuis quelque temps, nos espaces verts et nos chemins sont de plus en plus encombrés par des décharges
de gens peu scrupuleux qui laissent traîner les sacs poubelles alors qu'ils n'ont rien à faire là. Que dire également des incivilités des plus jeunes, dont on a surpris quelques-uns, en train de taguer par exemple un abribus, et d'autres, dont on ne connaît pas malheureusement les noms, qui ont saccagé l'école du Laou avant les vacances ou qui sont allés casser les locaux du club de tennis. S'agissant de ces jeunes, à propos de l'abribus que j'évoquais tout de suite, monsieur le maire a décidé de porter plainte, a convoqué les parents et les enfants, et il a été décidé que ces enfants repeindraient eux-mêmes, sous la surveillance d'un employé municipal, cet abribus qui a été tagué. Bien entendu, cette opération a un coût supporté par la collectivité et donc les impôts des Lescariens. Face à ces incivilités, chaque fois que ce sera possible et que les délictueux seront pris sur le fait dont on aura eu connaissance, ils seront assignés en justice par la commune. Actuellement, je peux vous dire que depuis le mois d'avril, j'ai déposé plus d'une demi-douzaine de plaintes pour dégradation et incivilité sur la commune. En ce mois de février, la saison culturelle continue avec les Soliloques du Pauvre à la Charcuterie les vendredis 12 et samedi 13. Du 16 au 19, rejoignez acrobates, équilibristes et trapézistes sous le chapiteau Acrofolie à l'occasion du stage de cirque multidisciplinaire. Enfin, pensez aux inscriptions scolaires 2016-2017 qui ouvrent ce mois-ci auprès du service Affaires scolaires.